L'info consommateur en compagnie de Nicole Lernaud. Bonjour Nicole. Bonjour Maria, bonjour à tous. Alors comme on le disait dans la précédente émission, nous faisons une série d'émissions en ce qui concerne les travaux chez les particuliers. Alors faisons nous-mêmes nos travaux ou faisons appel à des particuliers, à des professionnels, pardon, ça commence. Et aujourd'hui, nous allons parler de travaux, et notamment sur l'installation électrique, parce que là, il ne faut pas rigoler, on ne peut pas non plus faire n'importe quoi. Hein? Alors, des travaux sur l'installation électrique, alors attention, tous travaux, intervention mal réalisée, alors là... C'est au risque péril de la personne. Ouais. Bon, on sait que beaucoup de personnes bricolent chez elles. Toute intervention sur de l'électricité peut engendrer des risques graves. Et rappelons qu'au niveau de l'électricité, il y a des normes. Il y a des normes de sécurité et malheureusement, il y a des risques d'incendie. Et au cas où ça vous arriverait, que vous ayez fait des interventions vous-même sur une installation électrique, je crains fort que les assurances ne marchent pas. Alors, des travaux sur une installation électrique comportent toujours des risques d'électrocution. Eh oui, et ça, malheureusement, ça arrive quand même de plus en plus souvent parce que les gens bricolent chez eux. Ouais, bah ouais. Bon, c'est pas comme si changer une ampoule, changer un fil, ça sert à rien. Non, mais quoi. Ça, c'est pas grave. Ça remettre une application, c'est rien. Ça, c'est pas grave. Ça, mais aller faire une installation électrique sans connaissance, c'est quand même très, très risqué. Hein. Vous êtes susceptible de court-circuit, susceptible d'endommager vos appareils électriques, hein, parce que ça aussi. Et malheureusement, il y a, comme dans la salle de bain, il faut faire très attention parce qu'il y a des normes de sécurité pour les prises électriques dans la salle de bain qui doivent souvent se trouver à l'extérieur de la salle de bain ou alors des prises électriques très sécurisées. Hein. Ouais. Alors, j'étais en train de réfléchir aussi. Effectivement, on peut aller dans des grandes surfaces, acheter tout ce qu'il faut. Voilà, on s'y connaît un petit peu et tout. Même si vous demandez conseil au vendeur qui, on n'est pas là pour l'incriminer, mais qui peut vous donner de bons conseils. Oui. Mais renseignez-vous auprès d'un professionnel. Oui, parce que toute installation électrique dans la salle de bain ou même à l'extérieur, ça comporte quand même beaucoup de risques d'incendie et d'électrocution. Hein. Les installations, c'est quand même plus complexe. Hein. Alors, voilà, vas-y, pardon, j'allais te couper, Nicole. Oui, alors pour changer un appareil électrique, mettez l'installation hors tension. Hein. Et puis, il suffit de disjoncter le compteur. Hein. Oui, voilà. C'est quand même ce qu'il y a de mieux. Et puis, ne pas remettre le courant pendant votre intervention. Hein. Non. Parce que là, si vous êtes en train de joindre les fils ou n'importe... malheureusement, ça arrive. Hein. Je crains fort que là, vous descendiez de l'escabeau rapidement. Hein. Alors ça, c'est pour l'électrocution. Mais il y a aussi le risque d'incendie. Les risques d'incendie. Alors, les risques d'incendie les plus courants, c'est une mauvaise installation sur les appareils électriques. Bon, ça risque de cramer. Hein. Il y a des petits conseils comme ça, par exemple, on a tous à la maison une rallonge. Oui. Alors souvent, ce sont des gros rouleurs, là. Je ne sais pas comment on appelle ça. Il faut une précaution qu'on ne fait jamais, d'ailleurs. Hein, c'est de dérouler complètement la rallonge. Pour éviter l'échauffement. Voilà, qu'elle fasse 20 mètres, 30 mètres. Il faut la dérouler. Il faut la dérouler totalement. Une simple installation électrique, une prise électrique supplémentaire, pareil. Ça peut s'avérer dangereux si les appareils connectés ont de fortes puissances, par exemple un convecteur de chauffage. Les appareils peuvent demander une puissance trop importante par rapport à la capacité du câble qu'on va se servir. Hein. Donc là aussi, il y a un risque d'échauffement. D'accord. Et puis, il y a également la mise en contact avec du matériau combustible. Oui. Alors là, c'est encore autre chose, hein, avec des appareils électriques qui présentent un risque d'incendie, par exemple un isolant inflammable, ouate de cellulose, coton, dans les combles en présence de luminaires encastrés ou de dominos non protégés. Voilà. On veut installer une lumière, on met un domino, on ne le protège pas, il est à même amène le coton, amène le coton, la matière, quoi. Même l'isolant, là, ça brûle.
D'accord. Est-ce qu'il est important également quand on fait des gros travaux d'électricité au niveau de l'assurance? Parce que alors là, Au Là, niveau c'est de l'assurance, c'est pareil, c'est hein, pareil. c'est la même chose. Si par exemple votre installation n'est pas N'est aux pas aux normes, normes. qu'il y a un expert qui passe, vous risquez de ne pas être remboursé, hein. Donc ça, il faut faire très attention au niveau des installations électriques, qu'elles soient aux normes et conformes. et conforme. Alors, vous pouvez obtenir toutes ces informations en contactant l'association ASECO à Auxerre, n'est-ce pas, Nicole? À Auxerre, toujours 7 rue Max Quentin. Donc, notre numéro de téléphone, c'est le 03 86 52 89 32. Merci beaucoup, Nicole, et puis on vous dit à très très vite.